Monsieur le Président du département, Monsieur le Président de la Société des écrivains de Vendée, Mesdames, Messieurs, vous n'imaginez pas l'honneur et le plaisir que vous me faites en récompensant mon livre à travers l'histoire de la Vendée, paru aux éditions du Petit Pavé, dirigé par Monsieur Gérard Charbonnier et Noël Joffard. Monsieur Charbonnier est présent aujourd'hui, que je remercie au passage. Et ce livre est paru au mois de mars dernier, pour le printemps du livre de Montaigu. Le choix que vous avez fait valorise et légitime le travail de recherche et d'écriture que je mène depuis les années 80, d'abord aux éditions Héros, que vous connaissez sans doute, qui m'ont donné ma première chance, puis avec Geste Édition, et surtout d'une certaine manière, il reconnaît mon engagement d'enseignant, il cautionne la pédagogie qui a motivé l'ensemble de ma carrière à l'Éducation nationale, auprès des enfants, au sein de l'enseignement privé catholique du Poitou-Charentes. Alors, je pense d'abord être un raconteur d'histoire. Mon travail, bien sûr, qui n'est pas celui d'un historien, consiste en réalité à rendre lisible et vivante l'histoire de nos ancêtres, afin de faire prendre conscience aux lecteurs de nos racines communes. Alors, je suis un passionné de cette histoire, de l'histoire des grands hommes, bien sûr, pas de tous, mais de beaucoup, mais plutôt de l'histoire des Indes, que l'on redécouvre grâce aux passions de travail des archéologues, des chercheurs et des historiens, grâce aux fouilles, aux archivages qui sont faits des chercheurs, et à la comparaison, puis à la mise à la disposition des documents que l'informatique permet actuellement de consulter facilement. Et Dieu sait si j'ai pu en consulter pour l'histoire de la Vendée, parce que grâce aux archives départementales, les documents sont très très nombreux. Il ne vous a pas échappé que ce livre est avant tout un ouvrage didactique, de vulgarisation, je dirais d'initiation à l'histoire, construit autour de repères chronologiques et géographiques, qui met en scène la vie des hommes de notre région, à la lumière des dernières découvertes des chercheurs, historiens, chercheurs du CNRS et de l'INRAP, qui ont d'ailleurs le plus souvent accepté de me fournir des documents, des pistes de recherche et de relire ma copie pour la peaufiner, puisque bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un spécialiste. Pour une époque donnée, les grandes époques de notre histoire. Et mes héros, le grand-père qui s'appelle David Joseph et son petit-fils Théo, sont les témoins de cette histoire. Alors, pour faire passer mon message, j'ai toujours essayé d'utiliser une écriture simple et facilement abordable, le vocabulaire historique étant particulièrement difficile à appréhender pour les enfants et les non-initiés. À l'origine de mes investigations n'était destinée qu'à l'écriture de fiches pédagogiques des cours que je devais bâtir pour mes élèves, autour de personnages, de lieux connus, en utilisant les livres des historiens locaux et nationaux, tout en constituant une collection d'objets, une base de documents historiques et iconographiques, susceptibles de me donner des entrées variées pour intéresser les enfants. Vous parlez de son bonheur fou. Pas exactement. D'abord, je vais remercier tout le monde, tous les gens présents à cette manifestation très sympathique, et puis tous les gens qui ont lu le bouquin, qui l'ont sélectionné, qui l'ont aimé. Puis je remercie d'avance ceux qui vont le lire. Ça sera tout pour les remerciements. Je voudrais simplement évoquer le petit garçon que j'étais, parce que j'étais un petit Lyonnais. J'allais à l'école boulevard d'Angleterre à 200 mètres d'ici, et je venais de la route d'Aubigny, où habitaient mes parents, près des Haras. À l'aller, je passais par le boulevard Aristide-Briand, et au retour, par la rue Chanzy. Et rue Chanzy, souvent, je parle pas du petit garçon qui était en cours préparatoire, bien sûr, je parle du garçon qui était en 6e, en 5e, je m'arrêtais dans une petite librairie bleue qui était tenue par monsieur et madame Marcel Chabot. Et je voudrais rendre un hommage à cet homme, je vais m'expliquer. Je vivais dans un milieu sans livres. Mon père et ma mère ne vivaient que pour travailler. Du lever au coucher, on travaillait. La pire injure étant feignant, bon à rien. Moi, je ne suis pas très doué de mes mains d'ailleurs. Et j'aurais fait, contrairement au vœu de mon père, un très très mauvais armurier, puisque je n'aime pas la mécanique. Je m'arrêtais donc dans cette petite librairie bleue que le peintre et ami Roger Ducrot a immortalisée sur une toile, et là j'étais accueilli comme l'enfant du bon Dieu. C'est-à-dire que le vieux monsieur et la vieille dame
venait vers moi, me faisait la bise, me parlait, et surtout M. Marcel Chabot me parlait de ses bouquins. Quand il en sortait un, il me l'offrait, le dédicaçait, m'en lisait des extraits. Oh, voilà, j'étais devant un homme de culture, devant un poète. Il m'a fait découvrir Émile Verhaeren, les campagnes hallucinées, les tentaculaires, c'était lui. Il m'a fait découvrir Victor Hugo, Rimbaud, Loti, la liste serait longue. Hein. Il me parlait de livres. Il m'a même fait découvrir Auguste Comte. Ça, c'était quand j'étais en 4e, 3e. J'avoue que les bouquins sur le positivisme, ça n'a pas passé tout seul. Voilà, et cet homme a joué un grand rôle, vous l'imaginez, parce que, au-delà du certificat d'études, normalement, ça aurait été l'atelier de Armésique de papa. C'est une perspective qui me faisait frémir. Pour faire bref, je crois qu'on m'aurait trouvé pendu dans le grenier un jour. Monsieur Chabot me disait, mon petit garçon, il faut passer le BEPC. Quand j'ai eu le BEPC, il m'a dit, il faut continuer vos études. Et le bonheur a fait que j'ai pu aller en fac par un coup de hasard que je ne vais pas raconter ici, mais c'est vraiment un truc sensationnel. Donc, M. Chabot m'a ouvert les portes de la poésie, les portes de la littérature, la porte des livres, la porte du bonheur. Parce qu'aujourd'hui où j'ai vieilli, je souffre depuis 10 ans à la suite d'un accident, eh bien je vous assure que le soir, quand j'ouvre un livre, que je mets mes lunettes, je suis un homme heureux. Tout le sel de ce poème vient surtout de sa date de publication. Je n'en reviendrai pas. La Roche. Tu vis calme dans les limites de ton âme. La Roche, îlot de pierre où les prés ondulés, vagues vertes aux molles crêtes, couvertes de chênes et de hêtres, ruissellent sur toutes les rues. La Roche, flot rugueux, battu de vagues vertes et de nuées, les jours passent sur toi sans riguer tes pensées. Ta citadelle dit les siècles avec ses pierres éboulées, tandis que Lyon, pleure de rochers, coule à ses pieds dans l'herbe grasse. Tu vis, droite et sculptée, autour de ta place carrée, qui bourdonne sans fin de jeunes écoliers, aux verbes déliés, d'écolières déjà racées, serrées dans leurs robes de classe. Tu prends des airs de capitale, dans la grande rue où s'étale le flux sans cesse renaissant et musardant de tes passants. Des boutiques se serrent, toutes coude à coude, autour du vieux marché, qui fleure bon la verte hauteur de la Vendée. Les boulevards nouent avec art une ceinture à la cité, etc. Mais ce poème a été écrit, publié en 1940, une année où il ne se passait rien.